Comment surmonter la peur de changer de vie? Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo qui va vous montrer que changer de vie pour construire une carrière épanouissante n'est pas seulement un rêve lointain, mais une réalité accessible à chacun d'entre nous. Je veux d'abord vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti en fait ce sentiment profond d'insatisfaction, ce désir ardent de vivre une vie professionnelle qui est un véritable sens pour vous? Peut-être avez-vous même une idée brillante, mais les doutes et les incertitudes semblent étouffer votre ambition. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis venue vous dire que ces rêves ne sont pas seulement des chimères, mais des objectifs que vous pouvez atteindre, des réalités que vous pouvez vivre. Euh, dans les prochains instants, en fait, nous allons démystifier le processus de changement de vie et nous allons explorer en fait les peurs qui sont souvent à l'origine de ce qui nous retient. On va les déconstruire et découvrir comment les transformer en autant de marches vers le succès. Nous allons également explorer des techniques pratiques, des stratégies concrètes et des méthodes éprouvées qui vont non seulement alléger votre fardeau, mais aussi vous donner la confiance nécessaire pour faire le premier pas. Donc cette vidéo, en fait, comme vous l'aurez compris, c'est pas seulement une source d'inspiration, mais c'est aussi un guide pratique, un guide qui va vous montrer que construire une vie professionnelle épanouissante est un voyage qui commence par la conviction en vos propres capacités. Donc, pas besoin d'être extraordinaire, juste assez courageux pour reconnaître vos rêves et les suivre avec détermination. Donc, asseyez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et préparez-vous à découvrir que votre vie professionnelle rêvée est à portée de main. Nous allons explorer ensemble les étapes concrètes, les stratégies pragmatiques et les inspirations qui vont vous aider à construire la carrière dont vous avez toujours rêvé. Bonjour, je suis Laurence Sudo, je suis formatrice professionnelle spécialiste de la création d'entreprises et j'accompagne les futurs ex-salariés dans leur transition vers l'entrepreneuriat dans le domaine du bien-être. Donc, je les guide vers une reconversion professionnelle réussie en les aidant à créer une activité sur mesure et alignée. Et ma méthode unique assure un positionnement stratégique, une visibilité authentique et un développement commercial prospère. C'est pas tout ça. Passons à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et dans cette première partie, nous allons identifier et comprendre les peurs liées au changement de vie. Donc, avant de pouvoir surmonter nos peurs, il est essentiel de plonger dans les profondeurs de nos émotions et comprendre d'où viennent ces peurs. Et cela nous donne en fait le pouvoir de les affronter et de les transcender. Donc, laissez-moi vous guider à travers certaines de ces peurs et leurs origines. Et donc, les peurs dont je vais vous parler maintenant sont les peurs les plus communes qui nous empêchent de franchir le pas et de changer de vie. Donc, la première, la bien connue, la peur de l'inconnu. Donc, la peur de l'inconnu, en fait, elle est ancrée dans notre instinct de survie. Donc, au cours de l'évolution, l'homme primitif devait rester dans des environnements familiers pour sa sécurité. Et cette peur, en fait, elle est donc naturelle. Et dans le contexte moderne, elle peut nous retenir dans notre zone de confort, nous empêchant d'explorer de nouveaux horizons et de réaliser notre plein potentiel. Parce qu'à l'époque, cela signifiait la mort, alors qu'aujourd'hui, on est bien loin de ces scénarios. Une deuxième peur très commune, la deuxième, c'est la peur de l'échec. Bien sûr, la peur de l'échec, elle est souvent liée à nos expériences passées. Et donc, un échec antérieur peut créer une peur intense de revivre cet échec, nous poussant parfois à éviter de toutes nouvelles opportunités. Il est crucial vraiment de comprendre que l'échec est un tremplin vers le succès. Chaque personne réussit à rencontrer des échecs, mais elles ont persévéré et ont appris de leurs erreurs. Et c'est vraiment ça le mindset qu'il faut avoir par rapport à l'échec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec, mais des opportunités d'apprendre. Une troisième peur très commune, c'est la peur du jugement.
la peur du jugement des autres, en l'occurrence, peut être vraiment profondément enracinée dans notre besoin d'acceptation sociale. Cependant, il est important de se rappeler que le jugement des autres est souvent un reflet de leurs propres insécurités. Donc, votre vie, elle vous appartient et vos choix ne devraient pas être dictés par les attentes des autres. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment ça. Et la clé est d'apprendre à se libérer de ce fardeau et de suivre votre propre chemin. J'ai fait quelques vidéos sur ce sujet, donc si vous avez besoin de mieux comprendre la peur du jugement et du regard des autres, je vous invite à aller regarder ces vidéos. Une quatrième peur très commune dans la peur du changement de vie, c'est la peur de perdre la stabilité. En effet, changer de vie peut signifier perdre la stabilité financière ou sociale à laquelle nous sommes habitués. Et cette peur, elle est compréhensible, mais il est important de réaliser que la stabilité réelle provient de l'intérieur. Pardon. Et donc, en développant votre confiance en vous et en vos compétences, vous pouvez créer une stabilité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une cinquième peur très commune, c'est la peur de l'abandon. Alors, elle est souvent un peu plus inconsciente que les 4 peurs que je viens de vous citer, mais la peur de l'abandon, elle est quand même réelle parce que changer de vie peut parfois entraîner des changements dans nos relations. Et donc, la peur de l'abandon, de perdre ses amis ou des proches, elle peut nous retenir. Et donc, il est crucial de se rappeler que les relations authentiques resteront solides même à travers le changement. Ceux qui vous soutiennent réellement seront là pour vous, peu importe les choix que vous faites. Donc, vraiment, en comprenant ces peurs et leurs origines, vous êtes mieux équipé pour les surmonter. Et donc, rappelez-vous, chaque peur que vous ressentez est une opportunité de grandir. Et en affrontant ces peurs, vous découvrirez votre propre force intérieure et ouvrirez la porte à un avenir rempli de possibilités infinies. Maintenant, passons aux techniques pour gérer le stress et la peur du changement de vie. Donc maintenant qu'on comprend les peurs, explorons en fait des techniques puissantes pour les surmonter, ainsi que des plans structurés pour assurer votre succès. Je vous l'avais promis en introduction. Donc, premièrement, une technique immédiate, j'ai envie de dire, c'est la respiration profonde et la méditation. La respiration profonde, pourquoi? Parce qu'elle calme le système nerveux, réduisant ainsi le stress. Et donc, intégrer la méditation dans votre routine quotidienne, c'est la meilleure façon d'avoir un esprit calme, parce qu'un esprit calme peut mieux faire face aux défis. Donc, vraiment, un conseil, consacrez quelques minutes chaque jour à la méditation pour cultiver la paix intérieure. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais bon, c'est pas vraiment un plan tout ça. Donc maintenant, passons à une autre technique un peu plus concrète qui est la visualisation et l'élaboration d'un plan. Donc, visualisez votre vie après le changement et créer un plan détaillé avec des objectifs réalisables et des échéances. Parce qu'un plan bien élaboré vous donne un itinéraire clair vers votre nouvelle vie, réduisant ainsi l'incertitude et la peur de l'inconnu. Et ça, vraiment, ça calme aussi tout de suite votre mental qui vient vous donner toutes les excuses du monde pour ne pas franchir le pas et ne pas faire le premier pas pour changer de vie. Une troisième technique, tout simplement, c'est la formation et l'acquisition de compétences, en fait. Investissez dans votre éducation et dans la formation parce que acquérir de nouvelles compétences, renforce la confiance en soi. Et donc, recherchez des cours, des ateliers ou des programmes en ligne pertinents pour votre objectif. Plus vous en savez, plus vous vous sentirez préparé pour le changement. Et bien sûr, si je peux vous aider sur ce chemin, vous savez que c'est ce que je fais. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Un autre modèle d'accompagnement passe par
peut passer par le mentorat. Donc, n'hésitez pas à chercher du soutien, un mentor ou un coach qui peut fournir des conseils précieux basés sur l'expérience. Donc, rejoignez des groupes de soutien ou des communautés en ligne où vous pouvez partager vos préoccupations et surtout obtenir des conseils. Par contre, sachez faire le tri dans les conseils que vous recevrez. Tout n'est pas bon à prendre non plus. Mais l'accompagnement social est vraiment une source de force inestimable, de se reconnaître aussi dans une communauté qui a une même vision, qui est sur le même chemin de vie que vous, apporte vraiment un soutien qui est vraiment d'une force inestimable. Troisième chose, cinquième chose, pardon, que vous pouvez faire également, c'est pratiquer la gratitude et la positivité. Cultiver une mentalité positive. Chaque jour, notez ce pourquoi vous êtes reconnaissant. La gratitude, en fait, pourquoi est-ce que je vous donne ça comme clé et comme technique? Parce que la gratitude apporte la paix intérieure et ça équilibre les émotions. Et donc, une attitude positive face au changement peut réduire le stress et la peur. Sixième clé, c'est d'écouter votre intuition tout simplement. Votre intuition, c'est votre guide intérieur. Donc, apprenez à l'écouter. Méditez régulièrement pour vous connecter avec votre intuition. Plus vous la suivez, plus elle devient forte et fiable. Et quand elle est forte et fiable, elle vous aide à prendre des décisions éclairées. Et plus, en fait, vous pratiquez cette manière de faire, vraiment écouter votre intuition et la suivre, plus elle se renforce, plus vous avez confiance en elle, plus ça vous aide à prendre des décisions éclairées. C'est vraiment un cercle vertueux de pratique renforce le résultat. Une autre technique, en fait, c'est de planifier l'auto-soin. Prenez soin, en fait, de votre bien-être physique, mental et émotionnel. Donc, pour cela, trouvez les techniques qui sont les mieux adaptées à vous. Mais on dit souvent que donc faire de l'exercice régulièrement, manger sainement et dormir suffisamment sont des techniques d'auto-soin. Et la pratique régulière de l'auto-soin renforce votre résilience et votre résistance face au stress. Une autre clé, c'est tout simplement d'accepter les défis comme des opportunités, parce que chaque défi est une opportunité déguisée. Changez votre perspective sur les obstacles. Plutôt que de les craindre, voyez-les comme des occasions d'apprendre et de grandir. Vraiment, l'acceptation des défis réduit la peur de l'échec. Voilà, je vous ai donné toute une liste de techniques et en combinant ces techniques avec un plan solide, une éducation continue, une formation continue et le soutien d'autres personnes, vous serez prêt à affronter le changement de vie avec confiance et détermination. Vraiment, faites-moi confiance. Sur ce point-là, c'est renforcer votre confiance en vous, renforce cette détermination et donc n'oubliez pas que chaque petit pas compte. Le chemin peut sembler intimidant, mais rappelez-vous que chaque personne qui a réussi a commencé là où vous êtes maintenant. Maintenant, je souhaitais aborder une troisième partie qui est vraiment reparler d'un point dont je viens de vous parler, croire en soi, suivre son intuition, parce que on a discuté de la compréhension de nos peurs, des techniques pour les surmonter. Et donc, vraiment, aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux vraiment revenir sur les éléments essentiels pour réussir votre changement de vie en mettant l'accent sur la confiance en soi, l'intuition et l'éducation continue. Parce que ça, ce sont des choses que vous pouvez contrôler, que vous pouvez construire, que vous pouvez graduellement augmenter. Donc, premièrement, croire en soi, la confiance en soi, c'est la clé du succès. Mais on n'est pas obligé d'avoir une confiance en soi à 100%.
personne n'a confiance en soi à 100%. Mais faites confiance à ces 10% de confiance en vous que vous avez et croyez-y fermement parce que vous avez les capacités de surmonter les obstacles bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Et rappelez-vous que, oui, rappelez-vous de toutes vos réalisations passées. Vraiment, prenez-en conscience et utilisez comme des preuves de votre force. Cultivez l'estime de soi en reconnaissant vos qualités uniques et en vous entourant de personnes positives qui croient en vous. La deuxième, en fait, c'était vraiment ça. Je veux vraiment revenir sur suivre son intuition parce que votre intuition, c'est votre boussole intérieure. Donc, apprenez à la reconnaître et à lui faire confiance. Lorsque vous suivez votre intuition, vous êtes en harmonie avec votre moi authentique. Donc, prenez le temps de vous écouter silencieusement chaque jour. Plus vous suivez votre intuition, plus vous vous sentirez aligné avec vos décisions et vos actions. Et je sais que ça peut paraître boubou de dire des choses comme ça, surtout dans l'entrepreneuriat, mais au contraire, suivre son intuition dans l'entrepreneuriat vous amène à l'alignement, en fait, vous amène dans votre vraie mission de vie. J'en ai déjà parlé, mais j'enfonce le clou à nouveau, mais se former, ça permet d'évoluer. Et donc, l'apprentissage continu, c'est la clé du développement personnel et professionnel. Donc, cherchez des opportunités de formation, que ce soit dans votre domaine d'intérêt ou dans des compétences nouvelles. Les livres, les cours en ligne, les ateliers, les mentors, les formations, etc., sont des ressources précieuses. Donc, investissez dans votre éducation pour rester compétent et inspiré. Et vraiment, voyez ça comme un investissement et non pas une dépense. Et ça, c'est toute la différence dans le mindset qu'il faut avoir pour réussir à changer de vie de manière fluide et épanouissante. Ensuite, une autre chose à faire, c'est vraiment de se fixer des objectifs réalistes et mesurables. Donc, établissez des objectifs qui soient clairs, qui soient spécifiques, qui soient mesurables, qui soient atteignables, qui soient pertinents et qui soient limités dans le temps. On appelle ça les objectifs SMART, si vous connaissez cette expression. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller sur Google et vous aurez toutes les spécificités que je viens de vous donner, donc clair, spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps, qui vous seront expliqués et comment en fait vraiment décomposer ces objectifs en étapes réalisables. Donc, avoir un plan concret, ça rend le changement de vie beaucoup moins intimidant et surtout beaucoup plus gérable. Donc, allez-y, faites des plans. Ensuite, un autre point que je voulais aussi aborder dans cette vidéo, parce que pour moi, ça fait partie intégrante de ça, c'est de cultiver la persévérance. La persévérance, en fait, est souvent le trait qui distingue les personnes qui réussissent. Les défis et les revers, en fait, font partie du processus de changement. Donc, soyez prêts à affronter les échecs avec résilience parce que chaque échec, comme je vous l'ai déjà dit, est une opportunité d'apprendre et de grandir. Et donc, ne baissez pas les bras face aux difficultés. Le dernier point que je souhaitais aborder, c'est de pratiquer la gratitude et la positivité. J'en ai déjà parlé. Mais vraiment, chaque jour, exprimez votre reconnaissance pour les petites victoires et les moments positifs. Ça renforce votre attitude positive envers la vie en vous aidant à rester concentré sur vos objectifs malgré les défis. Donc voilà, en croyant en vous-même, en suivant votre intuition, en vous formant continuellement et en restant persévérant, vous avez toutes les clés en main pour réussir votre changement de vie. Vous voyez que c'est accessible à tout le monde. Et chaque jour, rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de vous rapprocher de vos rêves. Voilà, maintenant que vous avez tout, vous avez les outils pour surmonter vos peurs et faire le premier pas vers votre nouvelle vie. N'oubliez pas, le changement, en fait, est souvent effrayant, mais il est aussi le chemin vers de nouvelles opportunités, vers
un plus grand épanouissement et surtout de grandes réalisations. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous, vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Alors lancez-vous et créez la vie que vous méritez. Ciao, ciao!